Shalom, shalom, shalom à tous. Messieurs, dames, les téléspectateurs, soyez les bienvenus. C'est Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Comme convenu, aujourd'hui, je suis là avec les serviteurs de Dieu. Nous allons parler d'un thème qui est vraiment très important, surtout pour le peuple congolais. Nous avons intitulé le Congo et la spiritualité. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui nous avons des serviteurs de Dieu. À ma gauche, j'ai le pasteur Lolo qui n'est plus à présenter. Bonsoir pasteur. Bonsoir. J'espère que tout va bien, papa. Oui, tout va bien. Oui, je bénis le Seigneur. Merci encore d'accepter l'invitation, papa. Et à ma droite, j'ai aussi le pasteur Guy Poiti. Bonsoir. Ngunza. Ah, donc maintenant on doit appeler Ngunza. Bon, d'accord. Ok, Ngunza, voilà. toi d'ici, pas Guy Poiti. Oui. Mais Ngunza, toi d'ici, Mota Poiti. Donc là maintenant c'est le nom qui a été baptisé, alors tout a été changé. Je l'ai dit lors de notre dernière émission. D'accord. Je suis Ngunza Ok. parce que je fais un retour à notre spiritualité. Ok. Donc désormais, comme je l'ai souligné la fois passée, Oui. je suis Ngunza, toi d'ici, Mhm. Mota Poiti. D'accord, merci. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous avez entendu, j'ai les deux hommes qui sont là et qui vont nous parler encore de la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps où le peuple africain adorait leur Dieu. Et en arrivant, ce peuple qui nous ont colonisés, ils nous ont ramené la Bible. Et là, on a vu que non, il y a maintenant des tendances. Donc, il y a le peuple qui a resté avec l'authenticité comme la spiritualité africaine. Et il y a d'autres aussi qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle nous allons parler aujourd'hui de ce thème, le Congo et la spiritualité. Mais avant de cela, j'aimerais quand même que le pasteur Lolo puisse faire la prière pour ces temps et laisser ces moments entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit nous guide. Prions. Amen. Tendre excellent Père, Dieu de toute grâce et Dieu de bonté, Créateur des cieux et de la terre, notre Père et notre Créateur. Nous te disons merci parce que toi, tu as voulu ce temps, parce que chaque temps est marqué par toi, parce que tu en es le maître. Nous te bénissons pour cette émission que nous voulons passer. Nous demandons ton assistance par le Saint-Esprit, que tout ce qui va se passer puisse concourir à chercher ta sainte et ton unique gloire. Sois notre Dieu et sois notre Père, et que tu nous couronnes de ta présence et de ta gloire pendant ce temps, dans le nom de Jésus, je suis prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai tout simplement à commencer déjà à partager l'émission afin que tout le monde puisse rester vraiment à la place. Et si jamais il y a aussi le numéro de téléphone qui est juste en haut, vous pouvez aussi appeler ou même et par écrit aussi, vous pouvez écrire si vous avez des questions à poser. Voilà, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Ils vont vraiment répondre à toutes vos questions ou à toutes nos questions afin que toutes les questions, vous savez, toutes les questions ont toujours la réponse. Alors, j'imagine ou je pense même ou j'ose croire encore qu'aujourd'hui, il y aura vraiment la réponse à toutes nos questions. Sans plus tarder, j'aimerais commencer avec le pasteur Lolo qui est là. J'aimerais lui demander, c'est quoi la spiritualité selon vous, papa? Oui, merci d'abord pour la question. La spiritualité, c'est ce qui est relatif au spirituel. C'est ça la spiritualité. C'est-à-dire relatif au spirituel. C'est ce qui est dans l'âme et dans l'intérêt de la vie de quelqu'un. Donc c'est même la conscience. La spiritualité, c'est ça. On ne doit pas chercher beaucoup de mots pour expliquer cela. C'est ce qui est relatif au spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui relève de l'âme et de l'intérêt de la vie de quelqu'un.
D'accord, papa. Et toujours avec papa Lolo, j'aimerais quand même poser cette question. Pourquoi? Parce que la fois passée, on était déjà avec papa Guy, qui a déjà parlé pas mal, et tous les téléspectateurs aussi ont écouté quand même tout ce qu'il y avait comme questions et réponses. Mais là, aujourd'hui, comme papa, vous êtes là, j'aimerais quand même poser la question. On a vu, il y a eu un moment où le peuple congolais, même je peux dire, avait l'air Dieu. Et en arrivant, je peux appeler les colonisateurs comme des blancs, ils nous ont ramené quand même la Bible. Alors, ils nous ont montré Jésus-Christ, tout ça. Et est-ce que le peuple congolais doit toujours continuer avec tous les décroyances, ou on doit rester avec Jésus ou rester avec le Dieu de nos ancêtres? Oui. C'est souvent on dit que les Blancs nous ont amené la Bible, donc ils nous ont amené leur Dieu. C'est comme ça que les gens disent. Voilà. Et nous avions notre Dieu. Que moi, personnellement, je ne connais pas qui est notre Dieu. Voilà. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tout à fait. Et ce verset, souvent, ça a été pour écraser les peuples. Mais il y a une responsabilité des conducteurs. C'est Osée 4:6. La suite dit quoi? Toi, puisque tu as rejeté la connaissance, voilà, je vais te rejeter de mon sacerdoce. Tout à fait. Donc, dans la vie du monde, Dieu, il a toujours utilisé une personne pour s'amener aux autres. Ok. Voilà. Aujourd'hui, si nous parlons de la technologie, elle ne vient pas du Congo ni de l'Afrique. D'accord. Hein? Ok. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui, ça vient du blanc. Du blanc. Du blanc, voilà. Et pourquoi nous utilisons cela? Voilà. C'est-à-dire c'est comme les mêmes blancs, comme ils étaient déjà en avance par rapport à l'écriture et à la connaissance. Ils ont quelque chose, ils nous ont amenés. Bien qu'il y a eu quand même certaines manipulations, mais la suite, Dieu, il a voulu comme ça, pour qu'après, nous puissions nous découvrir dans cette écriture. Aujourd'hui, ce n'est pas un blanc qui me lit la Bible. Voilà. Je lis la Bible tout seul, et l'Esprit de Dieu m'aide à comprendre ce que Dieu m'a adressé, et l'expérience que je fais avec la Bible, je vois que Dieu est vrai. Donc, moi je ne suis pas de ceux qui croient qu'il y a Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Voilà. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, c'est ce Dieu-là qui se manifeste dans la manière qu'il fait, et c'est à nous de comprendre. Ce n'est pas question de faire ce que nous voulons, de croire comme nous voulons. Nous devons croire. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, ayez la foi de Dieu. Vous comprenez? Pas notre propre foi, mais la foi de Dieu. Donc, moi, le problème que nous avons, parce que nous, il faut, chaque nation ait son Dieu, et je pense que c'est la cacophonie. Voilà. Ok, voilà. Je vais quand même poser aussi la question Bunza. D'accord, papa, Bunza, je peux dire. Bunza, d'accord, ok, papa. Bon, comme j'ai toujours l'habitude d'appeler papa Guy, bon, c'est pour ça que j'appelle papa Guy. Voilà, et je voulais quand même poser cette question. Vous savez, cette émission, c'est très très important. Pourquoi? Parce que la première émission qu'on avait fait, il y a eu déjà pas mal de monde qui m'ont appelé. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a comme si une sorte de réveil quelque part des jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui veulent juste entendre parler des Noirs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent en eux qu'on a quand même adopté la foi ou peut-être une religion qui n'était pas les nôtres. Quand même, on a eu comme par exemple Kimbangu qui était là comme prophète que Dieu avait envoyé. Et pourquoi aujourd'hui on nous présente encore Jésus-Christ? Voilà, ma question est suivante, papa. Ce peuple qui veut aller en avant, on voit comme on avait dit la fois passée, le Congo n'avance pas. On s'est demandé pourquoi le Congo n'avance pas. Vous avez dit que non, c'est parce qu'on a abandonné notre spiritualité. Alors,
selon vous, il y a que ces colonisateurs-là qui nous ont vraiment bousillé la mentalité et qui nous ont ramené tous cet embouteillage dans notre pays, ou comment? Je voulais quand même que les téléspectateurs puissent encore écouter très bien par rapport à cette question. Merci, servante du Dieu très haut. Amen, papa. C'est comme ça que j'aime t'appeler. Amen, papa. Merci, maman Chimène, d'avoir encore une fois de plus pensé à moi. Amen, papa. Je suis encore une fois de plus honoré. Amen. Parce que Kratos TV, c'est pas n'importe quelle chaîne. Amen. Et d'entrée des jeux, j'aimerais vraiment manifester déjà ma profonde gratitude à l'égard de tous ceux qui nous soutiennent dans cette œuvre de retour à nous-mêmes. Je pense à notre maman Nsingi Diaya, surnommée Véronique. J'appelle ça maintenant des surnoms. Hein? Chimène, Guy, Laurent et tout, ce sont des surnoms parce que nos ancêtres ne s'appelaient pas comme ça. Donc merci beaucoup maman Véronique Diaya. Et pour les autres, je vais penser à vous à la fin de l'émission. Mais nous sommes très reconnaissants. Amen. Et toujours d'entrée des jeux, maman Chimène. Tout à fait. J'aimerais poser une question au pasteur Lolo. Pasteur Lolo, est-ce que tu sais, nous sommes les 2 juillet, c'est quoi pour vous ce jour? Moi, je m'excuse, hein, je ne connais pas. Merci, c'est très honnête. Hein? C'est de l'honnêteté intellectuelle. Eh bien, pour les peuples noirs, surtout du Congo, les 2 juillet, c'est les 2 juillet, biso tembe na foi. Pasteur Lolo, tu connais cette chanson, non? Bien sûr. Ben voilà. Oui, là, il y a tout le monde qui les chante. C'était le début de la distraction voilà. le 2 juillet. Oui. Mais écoutez, cette date n'a pas été choisie au hasard. Ça a été choisi bien à dessein par nos colonisateurs. C'était pour la fête de l'école, non? Oui, mais c'était aussi le début de la distraction. Fiki, concert, hein, et tout ce que vous connaissez. D'accord. Voilà. Le 2 juillet aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le peuple négro-africain et particulièrement pour le peuple congolais. Pourquoi? Parce que le 2 juillet 1706 fut brûlée vive une héroïne. J'ai cité Yakin Pamvita. Elle fut brûlée sur ordre de 2 prêtres catholiques ordonnés par Vatican, pour la simple raison que cette dame s'était levée pour la restauration du royaume Congo ainsi que de sa culture. Voilà le motif de sa condamnation. Les 2 prêtres remplis du Saint-Esprit de Vatican et de la Bible ont ordonné à ce qu'elle soit brûlée vive au nom de Jésus. Dites Amen. Mais ce n'est pas... Non, c'était juste une ouverture. Voilà, Voilà. Ouais, parce que ce n'est pas, pas tous les Vaticans qui... j'ai dit que les 2 prêtres étaient ordonnés, catholiques, ils ont ordonné à ce que Yakin Pamvita soit brûlée vive. Tout simplement parce qu'elle avait commencé à lutter pour la restauration du royaume Congo et la restauration de l'identité négro-africaine. Elle en a fait les frais. Elle fut brûlée par les catholiques au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous dis, dites Amen. Personne ne le dira. Voilà. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a demandé. Non, mais le prêtre, ils font tout au nom de qui? Non, les prêtres sont des humains comme vous. C'était une conspiration. L'ordre venait de loin. Je pense que nous ne parlons pas de... Pasteur Lolo, je suis en train de faire mon introduction. C'est pour ça que je suis venu ce soir avec un symbole. Ça veut dire... Tout le monde me connaît, hein? Ce symbole, comment on appelle ça chez nous? Machette, non? Non, machette, c'est pas ça. Et pas cela. Voilà. Il y a quelques temps, j'ai commencé à animer une émission sur une radio qui lutte pour, comment dirais-je, la renaissance négro-africaine. J'ai fait une émission qu'on appelle Epasola. Donc, chers téléspectateurs, et vous d'ailleurs qui êtes aussi sur ce plateau, je suis venu avec ce symbole Epasola. Pour la pasola mitu ya bayindo, obimisa bosoto ya bacha pendant 6 siècles dans les colonisateurs et mettre les bonnes choses, c'est-à-dire la connaissance de nous-mêmes. Merci beaucoup. Donc voilà,
Maman Chimène, vous avez posé une question, Pasteur Lolo, c'est quoi la spiritualité? Et je suis très content, c'est une très bonne réponse. Mais moi, j'aimerais juste ajouter sur cette lignée que la spiritualité, c'est ce qui est immatériellement lié au divin. Et qui dit divin, le domaine du divin, c'est les esprits, c'est l'âme. Hein? Donc, merci beaucoup, Pasteur Lolo. Et tu as aussi parlé de la religion. J'aimerais souligner une chose ici, c'est que nos ancêtres n'avaient pas une religion. Parce que la religion, c'est quoi? Ça vient, c'est un mot récent, inventé par les Romains. Ça vient du latin relicare, qui veut dire relier les gens, relier les individus, relier les peuples, relier les cultures, afin de leur imposer une domination sur le plan mental, sur le plan spirituel, afin de leur imposer un paradigme. Un paradigme, je l'ai défini la fois passée, je dis qu'un paradigme, c'est quoi? C'est un monde de pensée, une représentation du monde. Et aujourd'hui, l'homme noir n'a plus de paradigme. Pourquoi? Parce qu'on nous a imposé une religion par la domination. Aujourd'hui, nous sommes victimes de ce que j'ai appelé la fois passée un mimétisme paradigmatique. C'est-à-dire, comme a dit Landa, prier comme eux, faire les choses spirituelles comme eux. Et si tu ne fais pas ça, on te dit, tu iras en enfer. Et j'ai appelé ça, c'est du terrorisme spirituel. L'homme noir doit retourner à son paradigme. Ce paradigme qui a fait de lui l'homme le plus puissant de l'humanité à l'époque de Pharaon. L'Égypte, c'était ce que représentent aujourd'hui les États-Unis. La première puissance mondiale. Les Grecs venaient épuiser leur savoir en Égypte. Les Thalès, les Pythagore. On parle du théorème de Pythagore. Pythagore n'a jamais créé un théorème. Il a plagié les choses qui étaient en Égypte et il les a publiées. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, à cause de ce manque de paradigme, l'homme noir aujourd'hui est devenu la risée du monde entier. Raison pour laquelle, au travers de cette œuvre que les ancêtres m'ont confiée, cette œuvre que Nzambian Pungu Tulendo, ainsi que notre Vuluzi, Kimbangu Diantungu Vikaya Shekama m'ont confié, je suis venu là pour écraser les têtes au travers de mon épaissonnat. Merci. Merci papa. Mais j'ai encore une question quand même. Parce que là, si on regarde bien, je sais qu'il y a eu un moment où vous lisez aussi la Bible. Parce que la Bible est la vérité quand même. Parce que si nous croyons, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 1000 dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais on a seulement, par exemple, des soucis côté Jésus, Kimbangu, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même des envoyés. Voilà. Alors, j'ai une question quand même à poser. Pourquoi? Parce que si on dit que non, notre spiritualité a été changée à partir de la colonisation. Mais on voit, si on retourne au temps de Jésus, on dit quoi, l'an 37, là, bien avant, on voit quand même, il y a eu le moment où les Saint-Esprits ont été descendus. Il était descendu pour toutes les nations, papa. C'était pas seulement pour un peuple ou un peuple hébreu ou un peuple juif, mais la Bible dit dans le livre des Hébreux, Actes des Apôtres 2, à partir du verset 5 et 11, que quand l'Esprit de Dieu a descendu, quand même, il y a eu tout le monde, même le peuple égyptien, même le peuple... Chacun recevait le message dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Donc, qui veut dire, il y a eu aussi des Africains déjà qui ont été dans cette spiritualité, papa. Je ne crois pas que c'était... Oui, bien sûr, les colonisateurs ont venu avec leur prédication où ils ont juste parlé que non, si on vous tape ici, il faut aussi donner notre joue, tout ça, ou errer le peuple en esprit. Oui, là, ils ont trompé nos ancêtres. Mais la spiritualité a commencé bien avant que cela. Maman Chimène, l'Afrique n'a pas commencé avec l'arrivée des Européens. Avant l'arrivée des Européens, il y avait l'Afrique, il y avait l'homme africain, il y avait une vie meilleure, plus meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Parce que nous sommes devenus la risée du monde entier. D'accord. Alors, tu as parlé de la venue du Saint-Esprit.
tu as dit que j'ai lisé aussi la Bible. Voilà. Et je peux te confirmer qu'à ce jour, je continue à lire, non seulement à lire, mais à méditer la Bible. D'accord. Parce que c'est un livre qui ne se lit pas seulement, mais ça se médite aussi. Tout à fait, tout à fait. Je le fais pourquoi? Pour la simple raison que Voulouzi Kimbangu a dit, lisez la Bible. Tout à fait. Mais lui-même, il croyait à Jésus. Attends. Kimbangu, on aura peut-être une émission sur Kimbangu. D'accord. Kimbangu croyait en Jésus au départ. Il a été baptisé et il était même catéchiste chez les missionnaires baptistes. Ça, c'était avant la révélation. Quand il a reçu la révélation de Nzambian Pungu, c'était en mars 1921. L'esprit de Nzambian Pungu est descendu sur lui et le 6 avril 1921, il a commencé son ministère. D'accord. Et s'il faut revenir à la Pentecôte, ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, appelons-le comme ça, je peux te rassurer que, même au pasteur Lolo, que dans cette chambre haute, il n'y avait pas de Balouba, il n'y avait pas de Bangala, il n'y avait pas de Bazongo. Mais il n'y avait pas non plus les Européens. Non, c'est eux qui étaient dans la salle. Il n'y avait pas les Bazongo, il n'y avait pas les Bayombe, parce que nous sommes des Bayombe, il n'y avait pas les Manianga. Et les Indiens. Ils n'étaient pas là. Chacun parlait en sa langue, c'est-à-dire que c'était les langues des personnes en présence. Et quand tu dis le monde entier, laisse-moi te poser une question. Tel que nous sommes là sur ce plateau, si moi ou le pasteur Lolo prend la parole, il dit, je demande à tout le monde de se lever. Comment ça va se passer? C'est tout le monde qui va se lever. Quel monde? Ben, nous tous, on est là. Nous tous qui sommes là. Oui. Hein? Et donc, tu comprends que le mot monde, ça peut s'appliquer dans un contexte précis. Parce que là, si je dis, je demande à tout le monde de se lever, il n'y a que les gens qui sont dans cette salle qui vont se lever. Mais ce n'est pas l'humanité tout entière qui va se lever. Donc, attention avec les nuances. La fois passée, je relevais un fait. C'est que, pasteur Lolo, il est enseignant de la Bible. J'ai dit en passant que on ne s'est pas rencontré ici, hein. C'est mon vieux depuis longtemps. Mais un type très bien, irréprochable même. Amen. Et quand j'ai vu que c'est lui, j'ai dit bravo. Je confirme. Un type irréprochable, un très bon pasteur. Amen. Donc voilà, j'ai dit ceci. Pasteur Lolo, Noé avait combien de fils? Noé avait 3 fils. Hein? 3 fils. Il y avait Sem, Cam et Japheth. Dans mes études bibliques, il s'est fait que le fils aîné de Noé, il s'appelait Japheth. Et que veut dire Japheth en hébreu? Japheth veut dire expansion et liberté. Et c'est lui, d'après les études bibliques approfondies, c'est lui l'ancêtre des Européens. C'est Japheth. Oui, c'est lui l'ancêtre des Européens. Et vous verrez que la culture européenne cherche toujours à s'étendre. Dans la culture européenne, on parle toujours en termes de droits humains, la liberté. Il faut laisser les hommes entre eux se marier, les femmes se marier. Écoutez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Pour parler de Japheth qui veut dire extension, parce que vous avez tendance à parler du monde, oui, ça concernait tout le monde. Non. Les Européens, pour ne pas dire les Blancs, ont une certaine obsession pour le mot mondialisation. Coupe du monde. Je peux vous dire une chose, c'est que d'après moi, à ce jour, il n'y a jamais eu une Coupe du monde. Parce que la Coupe du monde, c'est quoi? Nous sommes combien? 5 continents. Chaque continent doit envoyer plutôt le même nombre de délégués. Mais vous allez dans une coupe, surtout en ces débuts, il n'y avait même pas les Africains. Mais eux, comme ils sont animés de l'esprit de Japheth, qui est leur ancêtre, ils ont tendance à généraliser. Coupe du monde, il faut faire les choses comme eux. Il y a eu 2 guerres en 1914 qui s'est terminée en 1918. La deuxième guerre mondiale, 1914-1918, première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, 40 à 45. Il y a eu des guerres qui n'ont pas concerné l'Afrique. Mais eux, comme ils sont animés de l'esprit de Japheth, ils ont appelé ça guerre mondiale. Alors qu'au Congo, il y a eu une guerre à l'époque de Mouzé Kabila qui a engagé toutes les nations africaines. Mais on n'a pas appelé Coupe du Monde, plutôt guerre mondiale,
tout simplement parce que c'était un problème quoi, africain. Attention avec l'esprit de Japheth. C'est un esprit de domination. Je le relève parce que le peuple qui nous suit là, peut-être n'est pas au courant. L'esprit de Japheth, la Japheth qui est l'ancêtre des Européens, c'est un esprit de domination. Ils ont une certaine obsession pour la généralisation, la mondialisation. Maman, je vais chuter par là. D'accord. Quand ils sont arrivés chez nous, Pasteur Lolo a parlé de la technologie, la Bible qu'on lit, il peut lire sans l'aide de quelqu'un et tout, les caméras et tout ce que nous utilisons. Pasteur Lolo, l'Égypte, qui veut dire l'Afrique noire, a connu son essor avant tous les continents du monde. Notre culture, la culture négro-africaine, a été à la base du progrès sur le plan scientifique, mathématiques, physique, biologie, chimie et tout, sur le plan spirituel. Ils ont même puisé les savoirs chez nous. Mais le problème, c'est quoi? Quand leur moment est arrivé, avec l'esprit des Japheth qui les anime, ils ont commencé à effacer les tableaux. Ils ont fait tabula rasa, qui veut dire table rase à tout ce qu'ils ont trouvé. Les guerres sont devenues mondiales. La coupe est devenue mondiale. Ils sont venus chez nous. L'Afrique n'a pas commencé avec l'arrivée des Occidentaux. Ils ont trouvé des gens qui excellaient dans l'art de guérir. Comment on appelle les gens qui excellent dans l'art de guérir les autres? Les guérisseurs. Ils les ont appelés les guérisseurs. Mais les mêmes personnes douées en la matière, ici en Europe, on les appelle les docteurs. Les docteurs, les médecins. Ouais. Ok? Oui, Tu oui. vois comment on diminue les gens. Les gens doués en matière technologique, chez nous, ce sont des forgerons. Des forgerons. Tu connais l'histoire, Pasteur Lolo. On a parlé de forgerons chez nous. Des gens qui fabriquaient les armes, les outils de la vie courante. Mais les mêmes personnes qui sont douées en matière technologique, ici dans leur culture, on les appelle comment? Les ingénieurs. Les ingénieurs, ouais, Tu vois déjà la nuance. Tout ça, c'est pour diminuer l'homme noir. Les nôtres sont des forgerons. Les leurs sont des ingénieurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire afin que nous aussi, qu'on puisse nous appeler des ingénieurs? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Parce que le blanc nous ont laissé quand même, papa. Oui, papa. Est-ce qu'au Congo, parlons du Congo? Oui, parlons du Au Congo. Congo, il n'y a pas de docteur? Oui, il y a des Docteur docteurs. congolais? Oui, il y a des docteurs. Il n'y a pas des ingénieurs congolais? Il y a des ingénieurs quand même. Alors, je vais poser une question, papa, s'il vous plaît. Selon vous, papa, est-ce que, en nous montrant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou en nous emmenant la Bible, c'est ça qui a tué le Congo? Ou comment? Non, non. J'aimerais quand même entendre aussi parler, papa, avec ces peuples qui nous écoutent. Le problème... Pourquoi? Parce qu'il y a un réveil des jeunes quand même aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas vraiment aller à côté. On doit toujours rester dans les rails. Parce que là, sinon, il y a le peuple de Dieu qui va aller à côté. C'est vraiment très très important de ramener le peuple de Dieu dans le bon chemin afin que ces jours-là, que personne rate le royaume des cieux. Vous savez, Oui. le problème du Congo, c'est un problème qui dépasse l'entendement de beaucoup de gens. Tout à fait. Et chacun veut interpréter la situation du Congo à sa manière. Et selon ses propres émotions. D'accord. Vous comprenez? Et il ne touche pas, il ne creuse pas les vrais problèmes. Parce qu'on voit que le Congo souffre, ainsi de suite. Mais quand on voit ce que le Congo a, on se dit que, mais comment ce pays est comme ça? Ben oui, parce qu'on est riche quand même. Avec toute cette richesse, papa, pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à aller en avant? Vous savez, la Bible dit que j'ai vu un prince vivre comme un esclave. Un esclave, et l'esclave comme le roi. Voilà. Alors, le problème, c'est quoi? D'abord, d'après moi, oui, je vais lier les problèmes du Congo à la vie de Joseph. D'accord. Dans Genèse 37. Joseph, c'est un enfant que son père a aimé plus que les autres. Il n'était pas l'aîné, ni le cadet. Alors, son père, en l'aimant, il lui a confectionné une tunique à multicolore. Tout à fait. Et cette tunique-là a suscité de la jalousie auprès de ses frères. Ok. Et Joseph, Dieu lui montrait son avenir.
en lui donnant des songes. Voilà, je t'ai vu avec tes frères, tu étais là, et tout le monde s'est concerné, même ton père et ta Voilà, mère. et ta mère. Ça créait un problème. Et il ne l'aimait pas. Si tu lis, tu vois qu'il n'aimait pas Joseph. Tout à fait. Mais lui, il aimait ses frères. Ses frères, il leur apportait non. la nourriture Tout à quand fait. ils paissaient les brebis de leur père. Mais quand ils étaient dans la forêt, ils ont complété, ils étaient à Sichem. Ils ont comploté, ils ont dit, ces garçons-là, il faut qu'on finisse avec lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tuer complètement. Voilà. Parce qu'on est fatigué des songes, on est fatigué. Déjà, papa lui a fait ceci, cela, et puis il reste toujours auprès du papa. Et lorsqu'il vient, ils ont décidé de les tuer. Et ils l'ont mis dans les puits plutôt. Jusqu'au niveau, il y a eu des autres qui voulaient, comme Ruben, il ne voulait pas qu'on les tue, mais il a fait ce qu'il voulait faire, bien qu'il était aussi complice, hein, malgré il voulait sauver, mais il était aussi complice. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont décidé, à la place de tuer, ça c'est Judas qui dit, à la place de tuer notre sang, mieux vaut les vendre. D'accord. Mieux vaut les vendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la tunique. Là, Ruben n'était pas là. Lorsque Ruben vient, ils disent que non, il est mort. Voilà sa tunique. Ils ont trempé la tunique dans le sang. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils sont allés remettre la tunique entre les mains de celui qui avait confectionné. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les problèmes du Congo, les malheurs du Congo, moi, d'après moi, ce n'est pas ce que les gens pensent, spiritualité, ceci, cela, Bokoko, ainsi de suite. Non. Les problèmes du Congo, c'est la jalousie par rapport à ce que le Congo est et ce qu'il a. Ce qu'il a. Vous voyez, Congo, il est entouré de combien de voisins? Voilà. Et tous les voisins... Oui. Tous les voisins, ils se complotent, y compris la communauté internationale, voilà, et tout, ils se complotent pour que le Congo ne soit pas stable. Alors, qu'est-ce que le Congo peut faire afin que lui-même devienne stable? Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, quand même, le Congo, il a toutes les possibilités. Mais pourquoi alors ce peuple ne se lève pas pour se mettre en marche afin que lui-même prenne sa propre liberté? Est-ce que je peux reprendre la main? D'accord, papa. Bon. Allez-y. Pasteur Lolo, cet argumentaire biblique, c'est biblique. Oui, c'est biblique. Mais pour moi, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, pourquoi? Pourquoi? Pasteur Lolo, dans la Bible, on parle de peine capitale, peine de mort. Hein? Il y en a beaucoup dans la Bible. Hein? Entre autres, si tu pars avec la femme d'autrui, si tu couches avec un animal, hein? Il y a plein de choses comme ça dans la Bible. Femme d'autrui, aller avec un animal, il faut tuer cette femme ou cet homme qui aurait fait la chose. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi le Congo n'avance pas. Le Congo est la spiritualité. Pasteur Lolo, les Juifs ont su protéger leur espace spirituel. Parce que c'est le spirituel qui régente le monde réel. Réel, ouais. Ça, c'est basique hein, comme notion. C'est le spirituel qui régente le monde réel. Tout à fait. Et quand ça ne va pas dans le monde spirituel, ça se ressent ici. Voilà, dans le monde normal. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Si au niveau spirituel, ça ne va pas, même le corps va en pâtir. Alors, je disais que les Juifs avaient su déjà depuis longtemps protéger leur monde spirituel. Voici ce que dit la Bible. D'accord. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 13. D'accord. Voici ce que dit le verset 7. Le verset 6. Ce sont des recommandations que Yahweh. Deutéronome 7, hein? Deutéronome 13. À 13. À partir du verset 6. D'accord. Ce sont des recommandations que Yahweh, le Dieu d'Israël, j'insiste, c'est le Dieu uniquement d'Israël. Ce n'est pas Nzambiapungu, notre Dieu.
Ce n'est pas Allah, le Dieu des Arabes. Ce n'est pas Isoara, le Dieu des Asiatiques. Mais lui-même, il s'est présenté, il disait, je suis votre Dieu. Parce qu'il est une divinité pour un peuple. C'est Israël et les Occidentaux. Voici ce qu'il dit. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu. C'est pas moi qui l'écris, hein? Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des serviteurs. Vous pouvez lire la suite. Ça, c'était une façon de protéger leur espace spirituel. Nous avons lu dans Deutéronome 32, verset 8, que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il avait confié chaque peuple entre les mains d'un être céleste. Ça, c'est quelle version? Deutéronome 32, 8. Lors de la dernière émission, c'est Maman Chimène qui l'a lu. Oui, on peut lire encore comme ça, papa. Comme papa, il est là, le pasteur aussi. Il faut qu'on lise. Oui, attendez. Je ne peux pas gober des choses comme ça. Attendez. Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome 32, 8. Verset 8. Moi, je vais lire. Oui, mais en français courant. Oui, même l'autre français, il n'y a pas de souci. Non, on ne doit pas imposer aux gens le français qu'on veut. Moi, je lis la parole de Dieu. Lis, je t'explique. Voilà. Oui. Parce qu'il y a des choses qui sont... Oui, oui. Quand les Très-Hauts donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Bon, ça c'est... Attendez. Deutéronome 32. Le verset 9 même dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Attendez. Jacob est la part de son héritage. Attendez. Maman Chimène, nous avons lu la fois passée. Peut-être qu'on a oublié le... Non, attendez, non. C'est Deutéronome 32. Attendez. Il est en train de lire. Bon. Deutéronome 32. Verset 8 que tu viens de lire. Ça, c'est la Bible Louis II. La Bible Louis II. Dans Deutéronome, parce qu'un homme spirituel doit aussi savoir faire des recherches. Je dois vous dire une chose, par exemple, le livre de Luc, l'évangile de Luc, Luc commence son évangile en disant que c'était le fruit de ses recherches, sachant que lui n'était pas avec Jésus-Christ. Deutéronome que tu viens lire là, c'est Bible Louis II. Mais voici ce que dit Deutéronome 32, verset 8 en français courant. Quand le Dieu très haut a distribué le pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être céleste. C'est une version que je trouve... Attends, parce que... Pourquoi il y a cette différence? Je t'explique. Mais tu as posé une bonne question. Pourquoi il y a une différence? Déjà, dans la Bible, il y a beaucoup de versions. Il y a beaucoup de versions. Alors, comment ça se passe? Quand ils trouvent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans leur intérêt, ils enlèvent ça, ils changent de version. Mais les différents traducteurs de la Bible. Parce que Maman Chimène, vous êtes d'accord avec moi que quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand il a commencé avec les peuples, les nations, les frontières, il n'y avait même pas Israël. Dans l'histoire d'Israël, Israël est arrivé plus tard. Donc ici, cette version qui parle de frontières et des peuples,
je trouve cette version, c'est plus proche de la vérité et de la réalité. Mais dans la Bible, Louis II, tu sais que Louis II, il est de Genève, hein? Tu vois plein palais là, il habitait là-bas. Il habitait à plein palais, Louis II. Okay. Alors chaque traducteur qui vient, dans l'intérêt des Occidentaux, à cause de leur eurocentrisme, ils enlèvent certaines choses, mais ici je trouve que cette version... Français courant, c'est un Congolais ou c'est un Européen? Non, attends. Bible française. Oui, c'est un Européen, ce n'est pas un Mais Africain écoute, qui l'a écrit. c'est pour ça que quand on fait une étude, on doit consulter aussi plusieurs versions pour voir quelle est la version qui est plus proche de la réalité. Ici, on parle des êtres célestes, mais là-bas, on parle au commencement, c'était Israël. Israël, c'est quoi? C'est une nation qui est arrivée plus tard. Et si, même scientifiquement, dans la Bible, oui, dans cette version, on parle d'Israël. Même scientifiquement, c'est prouvé que le premier homme, ce n'était pas un Européen, le premier homme, c'était un Africain. Maman Chimène, je vais chuter, hein? Je vais chuter. J'ai lu ce verset de Deutéronome 13 à partir du verset 6. Pour protéger leur monde spirituel, il y avait une mise en garde sévère. Comme quoi, si quelqu'un t'amène un Dieu différent du Dieu d'Israël qui s'appelle Yahweh, il faut le tuer. Maman Likambwele qui m'a ben amukili. C'est lorsque quelqu'un vient dans votre village, il vous amène les dieux qui ne sont pas une spiritualité qui n'est pas la vôtre. Je vais juste poser une question, papa. Alors, parce que je sais que là, vous lisez toujours la Bible. Oui. La Bible dit quand même, dans le livre de Genèse, Dieu parla à Abraham, que non, je te bénirai, tout ça, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette nation? Parce qu'il a dit toutes les nations. Maman Chimène. Même le peuple africain, même la nation. Non, Maman Chimène, nous revenons. Mais la Bible Maman dit Chimène, ça. Maman Toute Chimène, la nation. Maman Chimène. Oui. Nous revenons à la fameuse question de mondialisation. Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Attends. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac. Il y a eu qui? Jacob. Ok? Oui. La bénédiction d'Abraham a suivi Isaac. Tout à fait. Et il a suivi Jacob. Jacob aussi. Maintenant, la bénédiction de Jacob. Jacob a béni ses 12 fils. Oui. Qu'on appelle les tribus d'Israël. Maman, il a béni la tribu de Gad, la tribu de Nephtali, la tribu de Siméon, de Lévi et tout. Cette bénédiction-là ne concerne pas les Africains. J'ai ici une étude. Mais où est-ce que Dieu avait dit que non, moi les Africains? Maman, moi je veux voir ça dans la Bible. Non, je vais chuter. Donne-moi seulement 30 secondes. Donne-moi seulement 30 secondes. Pourquoi ça ne concerne pas les Africains? J'ai une étude ici sur la bénédiction des enfants de Jacob. Et le peuple européen s'identifie en chacune de ces bénédictions. Et le peuple indien alors? Attends maman, le peuple indien est béni, le peuple arabe est béni, ce n'est pas par la bénédiction des 12 fils de Jacob, parce que les Indiens ont leur spiritualité, ils sont restés dans l'originalité. Les Chinois, c'est pareil. Les Arabes, c'est pareil. La bénédiction des 12 fils de Jacob ne concerne que le peuple blanc, pas le peuple africain. J'ai une étude ici. Mais je vais il y a des chrétiens aussi que je vois les chrétiens. Maman, ça ne nous concerne pas. On dit que nous, c'est par la foi. C'est faux, c'est faux. Cette bénédiction concerne les Européens et aujourd'hui, ils sont bénis à cause de ces paroles de Jacob. Et le peuple africain, on nous avait promis le paradis, mais nous croupissons dans la misère. Papa, bonne question. Alors, nous quand même, nous savons tous que dans le Congo est le peuple le plus béni. On a tout ce qu'il faut dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui manque afin qu'on puisse faire quelque chose afin que le Congo marche? Qu'est-ce qui manque? Parce que nous avons tout.
Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, nous avons tout. Mais Oui. qu'est-ce qui manque en fait qu'on Oui. fasse quelque Qu'est-ce chose? qui manque au Depuis Congo? que les colonisateurs, on nous a laissé. Alors qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce fait qui depuis manque? là? Qu'est-ce Moi, qui- je veux qu'est-ce savoir. qui manque? Moi, je veux dire ça. Parce que Papa, ouais, je on laisse laisse papa. papa quand même parler. Par rapport à la question que tu poses, Oui. lorsque les Belges sont venus, ils ont colonisé le Congo. Quand ils sont partis, tu sais comment à quel état ils ont laissé le Congo? Un pays prospère. Hein? Oui. Un pays prospère. Oui, oui, oui. Donc Jésus était déjà prêché au Congo. Hein? Oui, oui. Et les Belges ont laissé un pays prospère. Prospère. Ils ont construit des universités. Et d'autres pays venaient étudier au Congo. Les militaires étaient formés au Congo. C'est toujours à la période de Mobutu. Vous comprenez? Oui, oui. Alors, maintenant, les peuples africains, nous devons quand même être réalistes. Voilà. Nous avons une mentalité de destruction. Vous comprenez? Parce que quand on parle de bénédiction c'est quoi? Bénédiction, c'est ne pas avoir beaucoup d'argent. Parce que Jésus-Christ, lorsque le jour de l'ascension, la Bible dit, il bénit hein, ses disciples. Et après ils sont devenus des milliardaires. Hein? La bénédiction que Dieu nous donne. Parce que Lolo, la bénédiction, ça doit aussi suivre sur le plan matériel. Parce que nous n'allons pas continuer à vivre des promesses. Alléluia, amen. Attends, ça c'est la conception africaine. Ah non. Oui. Parce que Lolo, parce que la bénédiction. Tu vas me dire que quelqu'un croupit dans la misère. Si on parle de. Et il crie qu'il est béni. Pardon. Si on parle de la bénédiction, mais le Congo est très béni. Plus que tous les pays du monde. Ben oui, c'est ça. Si on veut parler de la bénédiction, on Congo ne manque de rien. Voilà. On est la solution du monde. Mais tu as parlé des Belges. Mais pourquoi on n'arrive pas? Tu as parlé des Belges. Oui. Les Belges ont construit au Congo, certes, avec nos richesses. Oui. Ils ont construit. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? C'est nous-mêmes qui avons détruit. Attends, Pasteur Nous Lolo. avons détruit. Attends, Pasteur Lolo. Quand ils sont partis, quand ils ont été chassés, ils étaient obligés de partir parce qu'il était temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des nationalistes comme Lumumba. Le 30 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? La dent de Lumumba, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé avec les colonisateurs? À chaque fois qu'un homme éveillé, à chaque fois qu'un leader se levait pour libérer le peuple, c'était un homme à tuer, un homme à abattre. Ils ont tué Lumumba. Ils ont tué beaucoup de nationalistes africains. Ils ont préféré travailler avec des gens comme Mobutu, avec des aventuriers. Récemment, là, Kadhafi a été tué. Tu sais à quel niveau Kadhafi a laissé la Libye? Ouais, voilà, c'était très bien. Là. On l'a tué tout simplement parce que dans leur complot, il fallait tout détruire. Donc il ne faut pas dire que le Congolais, Pasteur Lolo, la faute c'est quoi? Kadhafi a été tué. La faute c'est à qui? La faute c'est quoi? La faute c'est ou à qui? Pasteur Lolo, le problème c'est que le sauveur qu'Nzambian Pungu nous avait envoyé, qui s'appelle Kimbangu, ses enseignements n'ont jamais été suivis. Il nous a donné une écriture. Est-ce que tu sais qu'il y a une écriture que Kimbangu a donnée, qu'on appelle le Mandombe? Qui avait écrit ça? Hein? Qui a écrit ça? Oui, Voilà. j'avais vu cette écriture. Voilà, je demande. Chers téléspectateurs, voilà un pasteur qui conduit le peuple de Dieu, le peuple africain. Mais moi, c'est pas mais il connaît Mais pas. il n'est pas Je une ne suis bandiste. Mais il ne connaît pas l'histoire de son pays. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Nous avons une écriture laissée par Kimbangu. Ça s'enseigne aujourd'hui dans les écoles kimbanguistes. Ces enseignements ne sont pas suivis. Mais ça, c'est les gens n'ont. Mais ils parlent de La choses fois passée, vous avez qui dit relèvent que non, d'un cadre l'église restreint. kimbanguiste, Oui. déjà, ce n'est pas une église à suivre. Ce n'est pas une église à suivre. Pourquoi? Alors. Parce que c'est eux qui sont à la base de notre malheur. Kimbangu. Alors, où est-ce que les gens vont aller? Kimbangu a été arrêté tout simplement parce qu'il avait quitté le message de l'évangile. Ça, c'est d'après vous. Non, c'est pas d'après nous. Kimbangu, Pasteur Lolo, On écoute Est-ce après, qu'on on va peut parler. laisser, non? les Européens font ceci. Est-ce qu'on peut Dès laisser qu'ils le découvrent en toi un don dans l'évangile, ils vont te financer. Non. Mais pourquoi ils n'ont pas financé Kimbangu? Parce que Kimbangu avait dit, Mais ils nous vont- devons ils vont- retourner en Zambie. S'ils veulent Je te suis son financer, envoyé. s'ils veulent te financer, ils vont te forcer d'accepter le financement ou c'est toi qui va ouvrir les guerres. Pasteur Si Lolo, tu te laisses corrompre, tu seras corrompu. Tout le monde n'est pas corruptible.
Kimbangu a été arrêté parce qu'il avait quitté l'évangile pour prêcher Nzambia Bungo et il avait prôné le retour à nos valeurs. Moi, d'après moi, Kimbangu, il s'est mis dans la politique. Non, du tout. Oui. C'est Jésus qui s'est mis dans la politique. En se proclamant roi des Juifs. Je peux juste te poser une question, papa. Il s'est proclamé roi des Tu Juifs. sais pourquoi Judas a trahi Jésus? Voici les motifs de sa condamnation. Il s'est proclamé, celui-ci est le roi des Juifs. Il s'est mis dans la politique. Il n'a pas dit qu'il était roi d'Israël. Kimbangu n'était pas dans la politique. Attends. Il n'a pas dit qu'il était roi d'Israël. Jésus-Christ, il payait l'impôt. Il dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Pourquoi Judas a tué Jésus-Christ? Pourquoi il a livré? Parce que Judas, il avait l'amour de l'argent, il avait l'amour du pouvoir. Pour lui, cet homme devrait finir avec l'empire romain et puis établir son royaume. Comme ça, Judas allait être élevé. Voilà les c'est une interprétation. Non, c'est pas une interprétation. Je vais juste poser une question, papa. On dit que Judas il était zélote. Zélote, c'est ce que ça veut dire. C'est une interprétation qui n'engage que toi. Ah bon? Et ce que toi tu dis. Machimène, tu as posé une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. D'accord. Le Congo et la spiritualité. Le Congo, l'Afrique n'a pas commencé avec l'arrivée des Européens. Non, loin de là. Oui, loin de alors, là. Je vais là, te dire... même, non, là, il faut vraiment parler même à ce peuple qui nous regarde. C'est vraiment la fausseté que non, tout le monde pense toujours que non, c'est au travers des colonisateurs que les choses ont commencé. Oh, ce n'est pas du tout ça. Les colonisateurs sont venus trouver une nation. Voilà. Et comment était cette nation? Elle était comment? Elle était traditionnelle. Voilà. Tout est traditionnel. Parce que les Européens aussi, leur nation est traditionnelle. Chacun a les traditions. C'est pourquoi vous verrez dans les églises, notre mariage coutumier, la dot, non, il faut se marier aussi à l'église. Mais le mariage religieux, là, chrétien, c'était un mariage coutumier européen. C'était un mariage coutumier européen. C'était la coutume. On te dira par exemple, oui, tu dois enterrer ton jeune âge et tout. C'est le mariage coutumier européen, Pasteur Lolo. Mais papa dit... Ça n'engage que toi. Je peux poser... Le mariage, c'est une institution divine. Venant de Dieu. Ce ne sont pas les Européens qui ont... Je peux parler. Ce ne sont pas les Européens qui ont institué le mariage. C'est Dieu. Lorsqu'on se marie, c'est pour honorer Dieu, pour recevoir sa bénédiction, afin que tout aille bien. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a béni Adam et Ève. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez la terre, et assujettissez là. C'est Dieu qui les a bénis. Ce n'est pas les Européens. Laisse-moi te tacler en te disant que Adam et Ève n'ont jamais existé en tant qu'Adam et Ève. Ça c'est de la mytho, c'est un paradigme, c'est un mode de pensée européen pour guider leur vie. Selon vous alors, on vient de quoi alors? Maman. On vient comment dans ce monde? Non, si on vient comment? D'abord, si tu peux me dire. Bon, l'origine. Je vais te répondre. Le monde fonctionne avec des paradigmes. C'est-à-dire modèle de pensée, la représentation d'un monde. Chez les Européens, la représentation de leur monde, c'est Adam et Ève. Et chez nous? Attends, mais laisse-moi terminer. Papa. Et c'est pour ça que tu verras que même la Bible, quelque part, se contredit. Parce que si on dit que les premiers humains... Non, maman, mais laissez-moi terminer mon pensée quand même. Laissez-moi terminer ma pensée. La Bible dit ceci. Il y a eu Adam et Ève, ok? C'est les premiers êtres humains. C'est comme si ils nous ont imposé cette pensée-là. Ils ont eu combien d'enfants? Caïn et Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Abel. La Bible dit que Caïn est allé au pays de Nod. Et là, il a rencontré une femme. Et ils ont fondé une famille. C'est pour ça que je dis, c'est déjà ça une contradiction. Vous étiez 4 sur cette terre. Et toi, tu es allé au pays de Nod. Tu as trouvé. D'où venait cette femme? C'est-à-dire que Lima. Mais maintenant, c'est pour dire le papa et la maman de cette femme. C'est pour dire ceci. Pour toi, c'est une contradiction. Pour toi, si c'est une contradiction, oui. Il a trouvé dans le pays qui était la maman et le papa de la femme. Pour répondre à cette question, chaque paradigme peut avoir ses limites.
Chaque paradigme a ses limites. La limite de ce paradigme, c'est quoi? Vous étiez 4, tu as tué ton frère. Et tu es allé rencontrer une femme ailleurs. Ça veut tout simplement dire ceci, c'est clair, que Adam et Ève n'étaient pas les premiers. Il y avait aussi d'autres peuples. C'est là où il a trouvé cette femme. Cette femme-là, ce n'est pas une sirène. Ça veut dire tout simplement que chaque paradigme a ses limites. Et là, c'est prouvé. Maman Chimène, je vais résumer ceci. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est en train de parler. Tout à fait. Le problème congolais, le Congo et la spiritualité, tout a commencé quand? Nous sommes en janvier 1454. L'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. Ils disent ceci. Nous avons jadis, ça c'est une bulle papale, hein? Nous avions jadis par des précédentes lettres concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la pleine faculté et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins. Qui sont les Sarrasins? Les Africains. C'est comme ça qu'on nous appelait, les Sarrasins. Païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leur royaume. Et ainsi de suite. Et il dit ceci, il faut prendre possession de tous leurs biens. Donc voilà, convertir les païens, les Sarrasins par la force. C'est une bulle papale. Ils ont reçu la bénédiction de leur chef spirituel. À l'époque, c'était le pape Nicolas V. Okay? Nous sommes en 1454. En 1457, au royaume Congo, un prophète s'est levé. Il s'appelait Nebwela Mwanda. Il a reçu une révélation venant de Nzambian Mpungu. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, en Europe, c'était la souffrance, c'était la galère. Ils étaient à la recherche de nouvelles terres. C'est pour ça que tu verras, par exemple, on a appelé les dieux Kokao et tout, Bessim Putu, quand ils sont arrivés au royaume Congo. Parce que le mont Putu, qui est devenu Poto aujourd'hui, ce n'est pas Portugal, non. Mputu, en Kikongo, veut dire pauvre. Bessim Putu, donc les pauvres, ils viennent d'un pays pauvre et ils sont venus à la recherche de nouvelles terres pour faire du commerce avec nous. En 1457, peuple noir, suivez-moi bien, 1454, le pape Nicolas V a publié cette bulle papale, soumettant les Africains à l'esclavage et à la maltraitance, au mauvais traitement, à la domination, à l'exploitation. En 1457, un vrai prophète, pas comme les prophètes qu'on connaît aujourd'hui qui racontent n'importe quoi, Nebwela Mwanda, au Congo, le royaume Congo, a reçu une révélation. Il dit ceci au peuple, attention, Nzambian Mpungu Tulendo m'a averti qu'il y a un peuple méchant qui est en train d'arriver. Et c'était quel peuple? C'était les Ce Européens. peuple, c'était les Européens. Ce peuple va détruire notre spiritualité, chercher à détruire notre spiritualité, notre culture. Il va nous exploiter. C'est un peuple méchant. Nous sommes à 1457. Et si lui là, il a averti déjà bien avant. Et comment les Européens ont pu encore détruire? Laisse-moi finir ma pensée. D'accord. Il a averti le peuple. Et le peuple n'a pas suivi. Or, dans l'alliance entre Nzambian Mpungu Tulendo, notre Dieu, je dis en passant que Yahweh ce n'est pas notre Dieu. Yahweh c'est le Dieu des autres. Nous avons Nzambian Mpungu, à Congo, au Makongo, Mvidi Mukulu, Mawejanangila, Wabantamboa. C'est lui notre Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une alliance, Maman Chimène. Il avait dit ceci. Vous ne changerez jamais de Dieu. Exactement comme on vient de lire dans Deutéronome 13. Le jour où vous allez changer de Dieu et de spiritualité, vous serez mis en esclavage. Le peuple n'ayant pas écouté, Dieu Kokao est arrivé en 1482. Non, en 1482 et en 1491, Nzinga Kouvu a reçu le baptême chrétien. C'est là où tout l'édifice se croula. Mais pour nous, bien nous avoir, parce que moi je n'aime pas parler en l'air, j'ai ici la documentation. Ils envoyaient des espions. Ici, nous avions un espion en anglais qui s'appelait McLauray. Voici ce qu'il dit. J'ai fini par là. Il dit ceci dans son rapport. J'ai parcouru ce continent en espion et éclaireur. Je n'ai vu aucun mendiant. Il n'y avait pas de mendiants chez nous. Hein?
Hein? Il dit ceci, je n'ai vu aucun mendiant, je n'ai vu aucun voleur. Ils ont des valeurs au-dessus des nôtres. Ils sont immensement riches de ressources. Ils sont physiquement plus bâtis et ils nous sont supérieurs. Ma recommandation est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous rentrons dans leur système d'éducation et religieux et leur faisons croire que c'est plutôt nous qui sommes les plus forts et leur culture et leurs valeurs sont à délaisser. Voilà, ça c'était le mode opératoire. Il fallait détruire notre spiritualité, voilà. nous sortir de notre ciel. Comme ça, ça c'est en 1835. Attends, mais ils ont réussi. Ils nous ont imposé une spiritualité. Ils nous ont imposé des valeurs. Mais aujourd'hui, ils nous imposent plus. Ils nous imposent plus. Comme ils nous imposent plus, je te demande de quitter le christianisme. Elle ne va pas quitter. Non. Si, comme tu venais de dire aussi, c'est qui avait prédit qu'il y a un peuple qui viendra. Un peuple méchant. Voilà. Mais après, quand Dieu avertit, c'est pour voilà. C'est pour faire quoi? C'est pour faire attention. Même dans l'histoire de la Bible, on voit que plusieurs fois, Dieu avait averti, entre autres, parce que moi je prêche plus la Bible, mais entre autres, on connaît les prophéties d'Ésaïe, on connaît les prophéties de Jérémie, on connaît les prophéties d'Ézéchiel. Dieu avait averti Israël. Il devait faire quoi? Abandonner une certaine manière de vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas écouté et finalement ils sont allés où? En exil. Et qui dit exil veut dire esclavage. Donc dans tous les peuples, pareilles histoires peuvent se passer. Et le peuple congolais n'a pas été épargné. Qu'est-ce que Dieu avait dit aux Congolais de faire et qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce que Zambian Pungu avait dit aux Congolais de faire et qu'ils n'ont pas fait? Pungu d'abord, c'est donc voilà, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il y a la différence entre Dieu ou Zambian Pungu? Maman, le Dieu des Juifs, qui n'est pas notre Dieu, c'est Yahweh. Mais le Yahweh, c'est lui-même. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui Allah. C'est juste les noms qui est différent. Non, ce n'est pas lui, mais c'est qui? J'explique. Le créateur du ciel et de la terre, il est unique. C'est qui alors? Attends, maman. Voilà. Hein? Le créateur du ciel et de la terre, il est unique. Mais comment il travaille? Deutéronome 32, verset 8. Il travaille avec, dans un système plutôt, comment dirais-je, de compartimentation. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Ce créateur du ciel et de la terre, quand il veut se révéler aux Européens, aux Juifs, il se révèle sous le nom de Yahweh. Ce créateur du ciel et de la terre, quand il veut se révéler aux Arabes, il se révèle sous le nom de Allah. Aux Africains, moi je suis Congo, il se révèle sous le nom de Zambia, Pungu, Vidi Mukulu et tout ce que vous connaissez. Et aux Asiatiques, il se révèle sous le nom de Iswara. Même chez les animaux. Moi je vais même chez les animaux. J'ai fini chez les animaux. S'il veut parler aux animaux, Dieu parle même aux chiens. Il parle même aux oiseaux. Il ne leur parle pas dans un langage humain. En ce moment-là, il prend la forme de cet animal pour communiquer avec lui. Parce que Dieu communique même aux animaux. Dieu, c'est comme un soleil, dit la Bible. Si je te demande de regarder le soleil, comment ça s'appelle? En français, tu vas dire quoi? C'est le soleil, hein? Et en anglais? The sun. Et bon, en animal? Moi. Non, moi. Le soleil, ça c'est l'une, je crois. En animal, tu vas dire, hein? Moi, hein? Et en Chilou, on dit quoi? Mounia. Voilà. Maintenant, dis-moi qui dit la vérité. Mais tous ont la vérité. Exactement. Dieu, c'est comme ce soleil, mais chaque peuple, chaque culture, le désir. Exactement. Voilà. C'est pour cela qu'on dit. Je pense que tu t'es contredit. Oui, mais c'est vous-même qui s'est contredit par le soleil. Dieu, il est le même. Le même soleil est nominé selon la langue. La langue. Et le même Dieu est nominé selon la langue et la culture. Ben oui. Et aussi. Parce que je voulais dire ceci. Oui. Quand tu parles de Vidi Mukulu, tu sais ce que ça veut dire Vidi? Non, dis-moi. Vidi, c'est comme un arbre.
Ok. Hein? Voilà, qu'on va s'aimer comme ça. Oui, c'était un attribut. Voilà. C'était un attribut de Dieu. Oui, justement. Quel Dieu? Oui. Pardon? Quel Dieu? Mais Dieu sous la forme du Dieu des Africains, Zambiapou. C'est ça la stupidité. Non, vous avez... Attendez, il n'y a aucune attends. stupidité là-bas. Laisse-moi, Moi, je dirais plutôt que c'est toi qui as une insuffisance et tu masques ton insuffisance par des insultes. Mais pasteur Lolo, moi, je ne peux pas dire stupidité parce que Zambia, il y a Moussika V. Non, c'est toi qui es stupide. Non, il a dit la stupidité, la forme de pensée en fait. Non, nos ancêtres n'étaient pas stupides. Parce que là, tu as insulté tes ancêtres. Non, papa, oui, il n'a pas tu as insulté. On appelle les chats par tu as insulté tes ancêtres. D'accord, papa. On peut juste tu as pris les mots, est-ce que tu as compris mon idée? Voilà, allez-y, papa. Vas-y, on t'écoute. Quand on va prendre un bois, Oui. On va représenter cela au Dieu créateur. C'est ça ce que j'appelle la stupidité. Pourquoi? Parce que Dieu, quand tu le crées, et Dieu, avant de créer l'homme, Dieu, il a tout créé. C'est l'homme qui a donné les noms aux arbres. Tu comprends? Il a donné les noms aux arbres. Dieu, quand tu places l'homme dans les jardins, il dit que tu domines sur tout ce qui est dans les jardins. Voilà. Mais maintenant, quand tu vas prendre l'arbre que tu as donné les noms, tu vas façonner, tu donnes la forme, et tu prends ça comme ton Dieu. Ce n'est pas de la stupidité? C'est la stupidité. Maman Chimène. Si par exemple, papa, je dis que non, la Bible est une comment on dit, patrimoine de l'homme noir, qu'est-ce que vous direz? Maman, si tu veux, parce que cette question, cette question-là est très pertinente dans la mesure où, non, la Bible, c'est quoi le mot? Biblos. Hein? Donc c'est du grec biblos. Donc c'est comme une bibliothèque. C'est une compilation de plusieurs récits venant de plusieurs peuples, de plusieurs cultures. Dans la Bible, il y a des choses de noir, mais qu'on a corrompues. On a changé le nom des personnes et des lieux. Il y a des histoires des Assyriens, mais qui sont aussi corrompus. La Mésopotamie et consorts. C'est une compilation de plusieurs textes venant de plusieurs cultures. C'est pour ça que nous, on ne la considère plus, parce que ce qui est corrompu, nous, on ne peut plus suivre ça. Pour revenir à la Bible, parce qu'il y a un pasteur ici. Et Kratos TV, c'est une télévision chrétienne. Ça, je rappelle, ce n'est pas une télévision des gens bien pour nous. Nous aussi, nous avons nos chaînes. Nous avons nos chaînes. Pasteur Lolo est là. Vous avez dit que je m'étais contredit. Non, je ne peux jamais me contredire. Tu connais l'histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Et pourquoi Dieu était fâché? Non, toi qui connais la Bible plus que moi, parce que nous vous écoutons. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tour de Babel? Les gens se sont réunis. Ils ont commencé à bâtir une tour qui puisse toucher le ciel. Et la Bible dit, je résume, que le but de cette réunion-là, c'était de parler un seul langage. Pas langue ou langage. Et Dieu n'était pas content, il a fait écrouler la tour de Babel. Le but, ce n'est pas de parler une seule langue, parce qu'avant de bâtir la tour de Babel, il avait une même langue. Le but, c'était qu'il voulait se faire un nom. Voilà. Il voulait se faire un nom, et au travers de quoi parler une même langue ou un même langage. Et Dieu n'était pas d'accord, parce que Dieu, c'est le Dieu de la diversité. Il aurait pu nous créer tous de la même façon. Mais Dieu, c'est le Dieu de plusieurs races, de plusieurs cultures, de plusieurs coutumes. C'est le Dieu de la diversité. Alors faire quelque chose comme ça, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis ceci. Il y a un créateur du ciel et de la terre. Chez nous, il se manifeste sous le nom et sous la forme de Nzambiampongo. Avec notre culture, qui doit être différente de la culture des autres. Et il en est de même pour toutes les autres cultures. Aujourd'hui, on assiste à la tour de Babel. C'est quoi? Les Européens veulent que tout le monde puisse s'identifier à eux. Mais il n'y a pas que les Européens, papa. Si nous regardons dans la Bible, mais la femme de Moïse,
La femme d'Abraham était une Africaine. Résultat des courses. L'élite éthiopienne. Au finish, il n'y a pas un progrès chez les Africains. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la différence. C'est la différence, suivez-moi bien, ce sont nos différences qui créent le progrès. Mais les Européens nous ont mis dans leur coupe, notre culture a été diluée dans la leur. Résultat des courses, et ils progressent et nous on ne progresse pas. Mais est-ce qu'on ne progresse pas à cause de qui? Parce que jusqu'à présent, les Blancs nous ont laissés. Il y a l'indépendance là, il y a à chaque fois que je vais répondre à cette question, tu me laisses pas le temps. On ne progresse pas pourquoi? Oui, ils sont partis, mais ils ont laissé leur capital. Leur capital, c'est qui? Sur le plan politique, ce sont tous ces hommes politiques corrompus qui pillent nos richesses de connivence avec les lobbies occidentaux. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan religieux, ils ont laissé une institution qui continue à zombifier les Noirs. Une institution qui, à ce jour, continue, mais laissez-moi terminer, qui continue qui réduit les Noirs à sa plus simple expression. Cette institution s'appelle l'Église, avec des nègres de service qui sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des cardinaux, tutti quanti. C'est pour ça que le peuple congolais, jusqu'aujourd'hui, le peuple noir, son cerveau est encore cadenassé. Quand tu sors de ce contexte, on te traite de sorcier, à Simbi Biloko. C'est pour ça que nous n'avançons pas à cause du christianisme et aussi de l'islam. Ils sont tous complices. Voilà. Moi, je viens de dire ici que lorsque les Belges ont quitté le Congo, ils ont laissé un pays prospère. Oui, le christianisme était là. Était là, pas même au niveau où il est aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est presque l'église catholique et protestante qui prédominait. Voilà. Les autres, ils étaient en voie de naissance et de développement. Mais nous-mêmes, nous avons détruit ce que les autres ont laissé. On les a chassés. Tu vois? Il ne fallait pas les chasser. Il fallait pas les chasser. Nous sommes arrivés, c'est déjà à la fin de notre révolution. Vous apprenez de quelqu'un et vous voulez le chasser. Vous savez, Jésus-Christ dit quoi? Il dit un disciple n'est pas plus grand que son maître. Tous les systèmes, l'éducation, tout, on a appris d'eux. Mais vous les chassez pour devenir qui? Si tu n'as pas encore assimilé, c'est comme un enfant qui fait le doctorat et qui n'a pas présenté sa thèse, il va se dire qu'il est docteur? Non, pas encore. C'est ça la souffrance qu'on a. Vous savez, les problèmes de Dieu, je vais clôturer. Quand il a fait mention des Deutéronome 13, 6 là, il y a, on parle Dieu qui parle, c'est Dieu au majuscule. Mais les dieux qui sont énumérés qu'on ne pratique pas, ce sont les dieux à minuscule. Exactement. Ce sont des ça, c'est de l'eurocentrisme. C'est de l'eurocentrisme. Pourquoi? Ils font ceci. Hein? Quand ce n'est pas leur dieu, ce sont des petits dieux. Maman Chimène, ce qu'il dit là, je crois que l'esprit de Jean Demfongo m'avait prévenu. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Dieu. C'est-à-dire Israël, en majuscule, et Dieu, en minuscule, pour les autres. Hein? Tu vois que j'avais prévu ça. Hein? C'est quoi? C'est l'esprit de Japhé, la domination. C'est de l'eurocentrisme. D'accord. J'avais prévu ça. Jusqu'à présent, ta propre thèse. bon, jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à mettre tout en place. Je crois qu'il y aura encore une autre émission. Pourquoi? Parce que là, on parle toujours de... Donne-moi la primaire de clôturer quand même, par un truc. D'accord, allez-y papa. Parce que là, alors, nous sommes à la fin de l'émission. On viendra dans les jours à venir. Et peuple africain, suivez-moi bien. Nous sommes la risée du monde à cause de la spiritualité, de cette spiritualité imposée et importée. Et kotakana fimbu, et kobimapena fimbu. Je vais vous lire quelque chose pour terminer. D'accord. Un Chinois et un Africain font connaissance en Europe. Cette conversation va certainement vous choquer, mais la vérité doit triompher. Chinois. Zheng Chong est mon nom. Africain, enchanté. Moi, je me nomme Emmanuel Noël de Souza. Le Chinois qui dit,
vous n'êtes donc pas africain, mais franco-brésilien. L'Africain dit, si je suis africain, chinois, et vous vous appelez Emmanuel de Souza, africain, oui, je dois à mes parents ce joli nom, chinois. Même les simples noms qui pourraient exiger aucune technique, aucune technologie, vous n'arrivez pas à en produire chez vous. Il faut que vous les importiez et qu'on en fasse un don. Nous donc, nous allons commencer à les fabriquer chez nous en Chine pour venir les vendre chez vous. Je vais te donner ça. C'est ridicule. Même les noms sont importés. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre spiritualité. Chez lui, Pasteur Lolo, chez au Kassai, les Jimons, comment on les appelle? Kankou et Mboui. Chez nous, c'est Tsimbanzouzi. Ailleurs, c'est, je ne sais pas, Boyo Okeju. Aujourd'hui, même nos Jimons sont devenus Yves et Yvette. Bénédicte et Bénédicte. Moi, j'ai un conseil pour le peuple africain. Quand tu auras des jumeaux chez toi, il faut maintenant les appeler Dupont et Dupont. Parce qu'ils étaient aussi jumeaux. C'est juste ce récit-là pour vous dire que l'Africain est perdu. Tant que nous n'allons pas faire un retour à notre spiritualité, tant que nous n'allons pas nous réapproprier ce domaine stratégique, nous serons toujours la risée de tous les peuples du monde. Aujourd'hui, au Congo, c'est ridicule. J'ai un article ici qui parle, Maman Chimène, de ce qui se passe chez nous. Nous sommes vraiment vers déjà la Maman, fin, tu sais que chez nous au Congo, les travailleurs, nos frères et sœurs qui travaillent chez les Pakistanais, chez les Indiens, chez les Libanais, chez je ne sais qui, les Chinois, ils ont fait une marche. Pourquoi? Parce qu'ils réclament un bon traitement salarial et tout. Mais un peuple qui vient chez vous, qui vous impose son tempo, alors qu'en même temps, vous dites que les Indiens, ils servent les diables, et les Chinois, Bouddha, c'est les diables. Mais aujourd'hui, Bouddha est en train de dominer sur vous, et puis le soir, vous allez prier à l'église. Et Mahomet est en train de dominer sur vous, les Libanais sont des musulmans. Et après, vous allez prier à l'église. Mais ça, ce n'est pas la faute des christianismes, ça, ce n'est pas la faute de la Bible. Moi, je me dis. Là, ce n'est pas la faute de la Bible. Ce n'est pas la faute de la Bible. Mais c'est la faute de nous-mêmes. C'est la faute de nous-mêmes parce que nous n'avons jamais fait un retour à notre spiritualité. Et c'est une punition. D'accord. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Donc, on fera encore une autre émission la prochaine fois. Ce que je peux dire juste pour la fin, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et nous serons là la prochaine fois pour vous apporter encore la bonne nouvelle. Vraiment, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez m'appeler pour poser encore vos questions et on va répondre la prochaine fois. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous fait grâce, la prochaine fois, on aura même aussi un pasteur blanc. Hein? Je souhaite ou même, même parce que un pasteur je souhaite même l'arrivée du pape qu'on appelle Bergoglio, qu'il vienne ici parce que c'est lui leur chef spirituel. Il ne faut pas qu'un Africain vienne défendre une doctrine qui n'est pas de ses ancêtres. J'ai besoin à ce qu'un Européen vienne, et de préférence, M. Bergoglio, alias Pape François. Voilà. Bon, moi je voulais dire, peuple de Dieu, ce que nous devons savoir, Dieu nous a laissé la Bible. Et à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment du soir. Et vraiment à ce moment où beaucoup sont en train de se perdre dans le chemin du christianisme. Alors, moi je vous demanderai tout simplement vraiment de beaucoup lire la Bible et vraiment demander au Saint-Esprit de nous révéler afin qu'on ne déraille pas dans le chemin de Christ. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur, le seul et l'unique Seigneur et Sauveur de l'humanité. Alors nous devons croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras, il y aura toujours la différence. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et prochainement, nous allons amener encore vraiment des réponses, ou même s'il y a des questions encore, il y aura des réponses à toutes vos questions et on ne manquera pas d'apporter encore soulagement ou édifier encore un peuple de Dieu là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci encore au pasteur Lolo, merci encore Papa Guy. Et Passola.